Je pense qu'effectivement, cette initiative est à faire. Il faut aller effectivement dans la recherche de solutions pratiques. Et cela doit se faire dans un contexte où, effectivement, le diagnostic soit posé. Il faut que nous soyons d'accord. La démarche est possible. Dans notre secteur, il y a des problèmes réels. Nous l'avons dit et identifié pour des assises. Il y a à boire et à manger. Si ma conviction est que l'écrasante majorité des gens qui sont dans ce secteur sont des professionnels aguerris, des gens qui ont une passion, qui font vivre ce métier, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les producteurs indépendants, que ce soit les radios classiques, les télévisions classiques, les secteurs privés, les secteurs publics. Je pense que nous avons cette passion commune de participer à l'éducation d'un secteur fort dans notre pays. J'ai eu l'avantage d'écouter le Premier ministre il y a quelques jours en participant à la collecte du secteur privé. La création surtout collective, en dépassement, en accompagnement, en disant actuellement que tous les secteurs, toutes les activités du secteur privé, tous les acteurs, toutes les structures doivent être accompagnés. Les médias sont la structure dans laquelle aucun plan de redressement ou aucune vision ne peut se concrétiser. C'est un accélérateur. Il faut aujourd'hui effectivement que nous prenions toute notre place dans la liberté, dans le professionnalisme, dans la responsabilité, en sachant effectivement que nous avons une partie commune et que nous devons jouer notre rôle pleinement. Si le Sénégal doit sortir de ces difficultés, les médias ont une responsabilité, ont le devoir d'accompagner l'ensemble du processus. Donc, quelquefois, je dis, baissons les armes, allégeons les cœurs, allons ensemble dans cette co-construction. Merci d'avoir organisé cette réunion, cet atelier qui permet de fédérer les initiatives, qui permet de fédérer les intelligences, d'arriver à un bon consensus et à des solutions concrètes que nous pouvons mettre aujourd'hui à la disposition des autorités pour que toutes les dispositions nécessaires, soient prises. Je voudrais également faire un appel en disant qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est l'architecture institutionnelle, c'est la régulation, et à la base de tout. C'est des questions juridiques, des questions d'autorégulation, des autorisations, des cahiers de charges, tout est parti de là, y compris aujourd'hui même les conventions, aujourd'hui les professions, les contrats, etc., les revendications des opportunités. Parce que quand on a un environnement dérégulé, c'est pas la faute de l'État, c'est nous-mêmes acteurs qui avons des attitudes qui obèrent et qui handicapent le secteur. Si aujourd'hui il n'y a pas de règle en matière de publicité, et chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est nous-mêmes. Quand on veut dans notre pays, on met une série, et que dans la série on met 30 minutes de publicité, dans la série, cela pose des problèmes. Donc je pense qu'effectivement, il faut que nous ayons toutes ces réflexions-là. Beaucoup de textes sont aujourd'hui dans le circuit, dans le débat collectif, la plupart d'entre nous et la plupart d'entre nous. Vraiment, soyons vraiment dans cette détermination de nous dire qu'il faut qu'on sortir de ces états-unis. Des propositions concrètes, consensuelles, soient mises à part. Ce qu'on a pu faire aux assises, ce qu'on a pu faire dans le soit, tout cela est enrichi. En tenant également en compte les discussions qu'on a eues récemment de producteurs indépendants. Aucun pays ne s'est développé de manière audiovisuelle sans qu'il y ait un réseau de producteurs qui ne sont ni dans les radios, ni dans les télévisions, qui sont des pourvoyeurs de contenu, qui vont au-delà des séries, et dans le documentaire, dans les magazines, dans l'investigation, etc. Donc, véritablement, je voudrais appeler tous, chacun, de taire les questions, de taire les divergences, et de faire front commun